Oh là là, la France. Pendant que leurs dirigeants bombent le torse avec l'OTAN pour contrer la Russie, une bande de ninjas en trottinette braque le Louvre en 4 minutes chrono, comme s'ils tournaient un clip de rap. Le Louvre, ce n'est pas la supérette du coin. C'est le Saint des Saints, 35 000 œuvres, le temple de l'histoire avec un grand H, la vitrine culturelle qu'on vend aux touristes comme le joyau de l'humanité. Et pourtant, bim, un monte-charge, une disqueuse et pouf. Les bijoux de Napoléon prennent la tangente à 2 pas de la préfecture de police. Pas un coup de feu, pas une alarme, rien. Le silence, le vide, le néant. Et tenez-vous bien, mesdames et messieurs, dans ce sanctuaire soi-disant hyper suivi, l'un des spots les plus scrutés de la planète, devinez quoi? Pas de caméra extérieure sur cette galerie, nada, zéro. On dirait une blague de stagiaire qui a oublié de brancher la prise en partant. Et demain, ces génies du braquage en trottinette iront probablement chipper les tableaux de l'Élysée devant le président Macron pendant qu'il sera en train de poser avec Zelensky pour lui donner de l'argent. Après tout, on dirait que la France a décidé de sécuriser son patrimoine comme on protège une baguette, c'est-à-dire avec amour, mais sans serrure. Mais c'est plus qu'un cambriolage. C'est une gifle, un camouflet, une masterclass d'humiliation nationale. Pendant que l'État joue les stratèges géopolitiques en Afrique, dans l'AES, en Europe de l'Est et en Asie, parade sur la scène mondiale, il fait des discours sur la grandeur, il se fait ridiculiser par une bande de malins armés d'outils de bricolage. Mais quand un pays ne peut même plus protéger ses trésors, son histoire, son âme, qu'est-ce qui lui reste? Eh bah, des discours ronflants et des trottinettes qui filent dans la nuit. Bravo la France, quel panache!